Bonjour mes cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne de partage de lumière. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu vos énergies qui vont vous accompagner pendant tout le mois de juin. Donc ici, cette vidéo ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est ok. Et elle est intemporelle. Donc oui, c'est pour le mois de juin, mais peut-être que ces énergies-là t'accompagneront durant le mois de juillet, mois d'août ou peut-être plus tard. Alors, nous allons voir un petit peu ce que ça dit pour les cancers. Hop, quelle est votre énergie? L'équité. Nous mettons de l'équilibre partout. Nous sommes en équilibre avec nos parts à nous, hein, notre féminité, notre côté masculin aussi. Tout est juste équilibre. Voilà, l'équilibre, l'alignement de qui nous sommes. Alors pendant le mois de juin, nous sommes justement dans cette énergie de retour à soi, de qu'est-ce qui est juste pour nous, de qu'est-ce qu'on a besoin de voir clair. Donc là, voilà, on te dit, prends conscience justement de mettre cet équilibre, d'accord? Donc mettre cet équilibre entre cette part de féminin, donc féminin sacré, qui est aussi cette créativité, mais côté émotionnel, à entendre, à accueillir ses émotions, à y mettre parfois le besoin, enfin non c'est pas parfois, mais c'est y mettre, reconnaître le besoin qui se cache aussi derrière cette émotion. Place-toi dans ta créativité justement pour exprimer tout ça. Et ton côté masculin, c'est aussi ce pouvoir d'autorité. Si c'est pas aligné avec toi, eh bien un non est nécessaire, un non qui est ressenti, bien intégré, pour justement que ce soit juste sans aucune culpabilité derrière. Donc voilà, donc laisse-toi justement dans cet équilibre. Alors c'est le chemin peut-être qu'on te demande de faire ce mois-ci, ou du moins si tu as déjà commencé, ça va s'affirmer encore plus, mais tout est juste, hein. Donc voilà, et si tu commences ce chemin, on te dit vraiment, c'est apprends à être avec toi, d'accord? Donc si tu ne sais pas, je sais pas moi, on te propose quelque chose, mais que à l'intérieur, tu as plus un non qu'un oui, mais que tu as envie de dire oui pour faire plaisir à l'autre, etc. Eh bien moi, je t'invite à faire une petite pause, à lui dire, bah écoute, là, je vais attendre un petit peu avant de te donner ma réponse, parce que j'ai besoin de voir avec moi-même si c'est juste avec moi d'être là. Et prends ce temps justement pour ressentir les émotions, un petit peu aussi ton corps, s'il est en raideur ou s'il est en joie, enfin voilà, vois un petit peu ce qui est juste. Et tu verras que les choses vont se mettre beaucoup plus naturellement. Alors je dis pas, il y a parfois que le non c'est compliqué à donner, mais ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Alors, ben voilà, l'apprentissage de la vie avec l'épreuve. C'est une épreuve, et j'avais celle-ci qui voulait aussi, ça demande beaucoup d'énergie. C'est une épreuve d'apprendre à être en équilibre avec nous-mêmes. Pour toutes les guidances que j'ai fait ici pour le moment, c'est ce qui ressort. C'est vraiment cet équilibre entre notre féminin et notre masculin. C'est une épreuve de se dire oui. C'est une prise de conscience aussi, de se dire, ben moi, je suis juste responsable de moi en fait. Je ne suis pas responsable de l'autre, de comment il entend le message, de comment il réagit, de ce qu'il pense, de ce qu'il dit. Ça ne m'appartient pas. On est seul responsable de ce que l'on dit, de ce que l'on pense, de ce que l'on entend, de comment on l'entend et de ce que l'on met en place. D'accord? Là, avec l'équité, c'est cet équilibre-là, et c'est pour ça que je vous disais, prenez cette pause. Voilà, si l'autre n'est pas d'accord, que tu prennes une pause avant de prendre ta décision, ça lui appartient aussi, mais toi, c'est important pour que ça soit une réponse juste pour toi. C'est une épreuve qu'on te met sur le chemin pour voir si tu es dans ton écoute. Ok? C'est... Là j'ai le chiffre du 17 au niveau des énergies qui est là. Donc le 17, c'est le changement aussi. Ça va te mettre un... Ça va faire changer la donne en fait, tu vois. Ton énergie, elle va changer.
elle sera beaucoup plus posée. Forcément, si tu es adéquat avec toi, si tu es en équilibre avec toi, ton énergie sera beaucoup plus sereine. Alors certes, ça demande de l'énergie de dire non. Ça demande de l'énergie d'être en équilibre avec toi. Parce qu'on va te tester. D'accord, que ce soit les membres de ta famille, que ce soit tes amis, tes collègues, voilà, les épreuves de la vie aussi, les situations qui sont là, on va te tester pour voir si tu restes aligné avec toi. Donc, sois clair avec toi, dès le début. Non, là, je ne plierai plus. Je reste en équilibre avec moi. Ok? Tu vas y arriver, hein. J'en suis sûre. Hein. Bah, voilà. Réussite, que dire le plus? Je te le dis, tu vas y arriver et c'est la réussite qui arrive. C'est une connexion avec toi, d'accord? C'est t'es protégé, c'est ce que tu signes, cher Cancer, c'est ce que tu signes au niveau des énergies ici pendant ce mois de juin, ou voilà, suivant quand tu regardes la vidéo. Tout est juste, ok? Donc, quelles que soient les épreuves qu'on te met sur la route, reste aligné le plus possible avec toi-même, ok? Et tu vas voir que ça va t'ouvrir des portes. Voilà, tu vas réussir à être beaucoup plus sereine avec toi, ok? Voilà. L'eau, c'est ta part de féminin aussi. L'eau, c'est aussi tout ce qui est les émotions. C'est cette féminité, hein, donc c'est la création de ta vie aussi. Tu recrées ta vie en fait avec tout ça. Le fait d'être aligné avec tes décisions avec toi, tu vas redonner une nouvelle dynamique dans ta vie. Tu vas donner cette sérénité que tu as besoin, cette harmonie. Alors certes, c'est pas évident, je le redis, mais après c'est waouh, 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 waouh. Tu vas voir que la légèreté, elle va être là, ok? Et là, avec les deux genres, c'est aussi faire des compromis avec toi-même, d'accord? Compromis, par exemple, si on te demande, je sais pas, moi, tes enfants te demandent quelque chose, tu as envie de dire non, parce que pour toi, ça ne répond pas à ton besoin, mais tu entends quand même le besoin de ton enfant, eh bien, tu peux faire des compromis. Ça, c'est pas juste pour moi actuellement, mais par contre, je te propose de faire ça, voilà, un peu plus tard. Parce que là, ça sera juste pour moi. Comme ça, je réponds aussi à ton besoin. Mais là, moi, en tant qu'adulte, j'ai besoin d'être là dans mon besoin. Peu importe celui-ci. D'accord? Apprends à le nommer. Voilà. Et tu vas voir, ça va être beaucoup plus fluide dans ton émotionnel, beaucoup plus fluide dans ta vie parce que, voilà. Je prends les deux. Tu as le choix d'être là où tu veux. Et là, c'est la lumière. Voilà. C'est la lumière. Pour moi, le soleil, c'est la joie. Tu te reconnectes à ton enfant intérieur, à remettre cette joie, cette légèreté dans ta vie. Et c'est toi qui prends le choix. Comme je te disais, tu peux faire des compromis. D'accord? Tout n'est pas ligne droite. Ok? Mais tant que tu gardes cet équilibre avec toi, cet alignement. D'accord? C'est important. Hop. Je sens qu'il y a encore des messages. Alors, est-ce que vous avez encore des messages pour nos amis Cancer, s'il vous plaît? J'ai envie de dire avant, quand tu regardes la croix de la joie, il y a un point là au milieu, et c'est vraiment te recentrer sur toi en fait. Recentre-toi sur ta lumière. Voilà, peu importe la dispersion que tu peux avoir à certains moments, ressens-toi toujours sur toi, d'où le fait que, voilà, prends pas forcément la décision tout de suite, parce que quand on prend une décision tout de suite, il y a l'euphorie, il y a la joie, etc. Et puis parfois, on retombe parce qu'on réalise que c'était pas tout à fait juste avec nous. Donc voilà, on ne prend pas de décision tout de suite. Alors, un autre message pour compléter tout ça, pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, j'ai le message et la fusion. Que dire de plus? Que le message, là, tu le reçois.
Je pense que tu en étais déjà conscient. Et que là, ben, ça va t'apporter justement beaucoup plus de... Oui, d'harmonie avec toi-même. Cette fusion, c'est cet ensemble avec ton masculin et ton féminin sacré. C'est ces parts de nous-mêmes qui ont besoin d'avoir un équilibre, d'être entendues aussi. D'accord? C'est comme nos émotions, même si elles sont parfois débordantes parce que ben, t'es peut-être plus en pâte que ton voisin. Eh bien, ben voilà, l'émotionnel va être beaucoup plus fort. Eh bien, accueille-le. Et ta part de masculin, ben, elle va mettre en route pour que, ah ben ok, tu as besoin de ce moment-là pour exprimer tes émotions, eh bien accorde-le toi et moi je fais tout pour aussi. Voilà, apporte-toi cette douceur pour toi, ok? Pas juste être autoritaire, à faire ci, ça, et te donner des ordres, et oui, mais voilà, non, 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 en mettre l'équilibre là-dedans. Plus de légèreté, plus de joie, d'accord? Tu as le droit d'être dur avec toi-même, comme tu as le droit d'être doux dans cette douceur. Voilà, apporte-toi la douceur que tu apporterais aux autres, ben, apporte-la toi à toi, d'accord? Pour y mettre cet équilibre, ok? Alors, je vais aller voir un dernier message avec le petit oracle de Steph. Ben voilà, je lirai après. La légèreté, hein, la joie, on danse. Et les étoiles sont là pour te dire que tu es protégé sur ton chemin. C'est essentiel pour toi de passer par là. Alors, n'aie pas peur d'avancer. Souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Voilà, comme la carte de l'eau, hein, c'est fais des compromis. Hein, et tu as le choix avec toi-même, hein, d'accord? Donc, légèreté, légèreté, légèreté. Alors, nous allons voir son message plus exactement de ce qu'elle nous dit. Savoir s'adapter. Il est possible de marcher sans crainte sur le chemin que tu as choisi, car il est le tien. Apprivoise l'équilibre en t'harmonisant, tel un danseur le ferait sur le rythme d'une musique. Laisse-toi porter en toute liberté sur le fil de la vie et nourris-toi de tes propres chorégraphies. Tout est possible pour qui avance avec confiance. Alors, ne freine pas ton mouvement intérieur, car il connaît intimement la marche à suivre. Voilà, tu es vraiment dans cette légèreté malgré les épreuves, reviens à ce qui est essentiel pour toi et plus de douceur et de légèreté. D'accord, tout est dit. Et là, elle te conseille de mettre en pratique, donc afin d'éveiller ton corps et ton esprit, apprends à vivre en conscience. Installe-toi confortablement. Reprends contact avec tes ressentis corporels. Détends tes muscles, assouplis ta posture et écoute les signaux que ton corps t'envoie. Cela peut se faire en dansant, en pratiquant des exercices de détente comme le yoga ou autre. Le but est de laisser l'art du mouvement se connecter à ton corps et ton esprit pour remettre justement cet équilibre entre ton corps et ton esprit. Donc j'adore, j'adore. Alors moi je me sens en joie. Vraiment, je sens cette légèreté qui est là, donc j'espère que de ton côté, ça va être le même. Donc, n'hésite pas à mettre en commentaire, à déposer ici, si la guidance t'a parlé déjà, ce que toi tu vis de ton côté. Donc, voilà, c'est un échange aussi pour moi, savoir un petit peu comment tu te sens, etc., si ça a résonné avec toi. Si le message a résonné, n'hésite pas à liker aussi, pourquoi pas partager, à t'abonner à la chaîne. Et si tu désires un accompagnement, une guidance personnalisée, eh bien n'hésite pas à aller voir dans le descriptif parce que mon site y est et c'est l'occasion pour toi de prendre un rendez-vous. Allez, à très bientôt. Bisous, bisous, prenez soin de vous.